Salut à tous les amis, c'est Valieux, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau thread horror. J'espère que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière sans avoir sorti de vidéo, j'étais un petit peu pressé dans mon planning donc j'ai pas pu en faire une, alors j'espère que celle-là vous remontera le moral. J'ai vu que l'épisode d'Halloween vous avait vraiment plu, donc si vous avez toujours des histoires que vous voulez que je raconte, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, je lis absolument tout et les mets de côté pour une prochaine vidéo abonnée. Si celle-ci vous plaît autant, je vous propose de me le faire savoir en bombardant les pouces bleus ou en l'écrivant dans les commentaires. C'est tout pour moi, je vous propose de passer à nos deux histoires. Juliette nous raconte cette histoire qui lui est arrivée il y a 1 an en plein pendant le confinement. Comme beaucoup de monde, elle s'ennuyait beaucoup chez elle, elle tournait en rond, donc dès que le confinement a été levé, elle profitait des horaires pour pouvoir s'adonner à sa passion, la photographie. Elle habite dans une région assez reculée du Royaume-Uni où il y a beaucoup de forêts. Comme elle ne travaillait pas, elle avait beaucoup de temps pour se balader dans ces forêts et elle est passée devant plusieurs coins, plusieurs spots qu'elle a retenus pour faire des superbes photos à l'avenir. Ce jour-là, elle décide donc de s'y rendre avec son trépied, son matériel pour prendre des photos. L'ambiance qui se dégageait de ce lieu était un petit peu effrayante, alors elle décide de s'y rendre au coucher du soleil. Pendant que Juliette prenait ses photos, elle était totalement absorbée par le paysage, jusqu'à ce qu'elle remarque une femme passer vers l'entrée des arbres qu'elle prend en photo, et d'ailleurs, elle a réussi à la prendre en photo de loin. Cette femme avait garé sa voiture à côté de celle de Juliette et c'était pas la première fois qu'elle passait dans le champ de vision de Juliette. Des fois pendant de longues périodes, des fois de manière très furtive, mais elle trouvait ça étrange qu'elle repasse toujours au même endroit dans cette grande forêt. De plus, à chaque fois qu'elle passait, elle la regardait plus ou moins longtemps avec insistance. Elle passe à chaque fois dans le champ de Juliette qui doit arrêter de prendre des photos et elle pense que cette femme a remarqué à un moment car elle décide de partir et de s'enlever du chemin. Environ 5 minutes s'écoulent depuis la dernière fois qu'elle est venue et elle réapparaît encore une fois. Mais cette fois-ci, elle se dirige dans la direction de Juliette. Elle a une démarche assez bizarre, comme si elle boitait. Puis elle s'arrête, regarde fixement Juliette pendant une dizaine de secondes et continue sa marche vers elle un petit peu plus rapidement. Juliette, qui commence à s'inquiéter, lui demande si elle va bien, histoire d'avoir un premier contact, mais pendant ce temps, elle range son appareil photo, histoire de pas se le faire carjack. Elle ne range même pas son trépied, au cas où elle aurait besoin de se défendre avec. Puis, cette femme commence à grogner. Elle ne répond pas, elle grogne. Juliette est totalement désemparée, elle ne sait pas quoi faire. Lorsque cette femme s'arrête à nouveau. Et cette fois, elle est assez proche pour que Juliette remarque qu'il s'agissait en fait d'un homme habillé en femme avec une perruque. Puis cette femme recommence à grogner sur Juliette et ramasse des cailloux, des feuilles et lui jette tout ce qu'elle trouve sur son passage. Juliette lui crie alors dessus qu'elle n'hésiterait pas à se défendre s'il le fallait. Elle ne sait pas si la femme a pris peur suite à ça, mais elle décide de s'éloigner dans la forêt. Juliette, qui est tétanisée, décide d'appeler avec son portable une amie à elle pour lui raconter tout ce qui venait de se passer et pour être au téléphone avec quelqu'un au cas où il se passait quelque chose de grave. Elle a beau lui avoir peur, elle avait envie de prendre les dernières photos qu'elle voulait avant de partir car elle ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendrait. Elle ressort alors son matériel de photos et décide de prendre des photos pendant une dizaine de minutes. Jusqu'à ce qu'elle commence à entendre des bruits de pas aux alentours, des bruissements de feuilles, des bouts de bois qui craquent. Elle essaye de se convaincre que c'est simplement des animaux qui passent ou des feuilles qui tombent des arbres, et soudain, un grand silence. Ça faisait maintenant 15 minutes qu'elle prenait ses photos et qu'elle n'avait vu personne, alors elle se dit que la personne était simplement partie et que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Mais elle décide de ne pas rester plus longtemps, elle a les photos qu'il lui faut, alors elle rebrousse chemin. Lorsqu'elle arrive à sa voiture, elle remarque que la voiture de la femme qui était garée à côté d'elle n'était plus là. Mais alors qu'elle se rapproche de sa voiture, elle entend des bruits de pas derrière elle, comme quelqu'un qui la suit. Elle se retourne et se trouve maintenant nez à nez avec cet homme qui avait totalement changé de look. Il la regarde droit dans les yeux et lui lance un énorme sourire. Juliette dit qu'elle n'a vraiment pas peur pour rien, mais là elle se décide à courir jusqu'à sa voiture. Elle est toujours au téléphone avec son ami et lui raconte en direct tout ce qui se passe. Et lorsqu'elle arrive à sa voiture, elle prend tout de même le temps de filmer cet homme pour pouvoir prouver ses dires. This fucking guy. Elle coupe la vidéo et décide de tracer jusqu'à la sortie de la forêt. Mais à peine quelques mètres plus loin, elle tombe sur la voiture de l'homme caché dans les fourrés. C'était la même voiture qui était garée à côté d'elle juste avant. Il l'avait sûrement déplacé pour le faire croire qu'il était parti et jouer sur l'effet de surprise. Encore une fois, lorsqu'elle est arrivée dans sa ville, elle est allée au commissariat pour raconter
tout ce qui venait de lui arriver et leur montrer la photo et la vidéo. Elle leur a également donné la plaque de la voiture, tout simplement parce qu'elle sentait que cet homme avait l'intention de blesser quelqu'un. Ou en tout cas que si quelque chose se passe dans cette forêt un jour, la police aurait déjà un suspect. Elle n'a plus osé retourner dans cette forêt depuis 1 an, et c'est comme ça que se termine son histoire. J'espère que cette première histoire vous a plu les amis. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous propose tout de suite de passer à notre deuxième histoire. Cette histoire est arrivée à Luke alors qu'il était avec son ami June lorsqu'ils avaient 17-18 ans. Et ça fait un petit moment car aujourd'hui il en a 23. Il était en plein dans sa période gothique avec sa meilleure amie June et ils aimaient bien les petits délires de sorcellerie, traîner tard le soir en pleine nuit pour pouvoir faire des sortes de rituels. Ils n'y croyaient pas forcément à 100% mais trouvaient ça amusant, ça les occupait. Ils ont tous les deux grandi dans le même village et ils expliquent que la façon la plus simple de s'occuper c'était souvent de prendre la voiture et d'aller à un point précis pour pouvoir passer la soirée. Ce soir-là, ils étaient en voiture et se sont arrêtés sur le côté de la route pour rejoindre un cimetière en pleine forêt. Ils y étaient allés quelques fois précédemment pour faire du repérage en journée et il n'y avait absolument rien qui éclairait les lieux. Il explique que la zone qui entoure le cimetière est fortement boisée, mais que le chemin entre la route et le cimetière n'est vraiment pas long. Il est à peine caché à l'entrée des bois. Comme il n'y avait aucun éclairage, ils ont pris des lampes torches et ont commencé à faire le tour du cimetière de manière très respectueuse, juste pour voir le nom des défunts. Il raconte que lui et June trouvaient l'ambiance des cimetières très réconfortante, qu'ils sentaient des bonnes ondes et que ça les détendait beaucoup. Il dit qu'en tant qu'adolescents gothiques, ils aimaient beaucoup en profiter pour discuter de la mort, de la vie après la mort, bref, des trucs pas forcément joyeux, mais eux, ça les mettait à l'aise. Ils continuent à tourner jusqu'à ce que June fasse remarquer à Luke dans la forêt une sorte de point lumineux qui se rapprochait d'eux. Ce point avait l'air assez éloigné et de se déplacer assez rapidement, donc pour Luke, il s'agissait d'une voiture qu'il voyait à travers les arbres. Ils n'y ont pas prêté plus attention que ça et ont continué leur ronde dans le cimetière. Cependant, à peine 30 secondes plus tard, June refait remarquer que le point lumineux est beaucoup plus proche qu'avant. Luke le regarde et il se déplace extrêmement vite et en plein dans leur direction. Puis les bruits de pas de quelqu'un courant rapidement dans leur direction. Le point lumineux se rapprochait de plus en plus et June et Luke ne voulaient pas savoir à qui il appartenait. Ils se sont alors dirigés le plus rapidement possible à leur voiture. Luke saute sur le siège passager et en allumant la voiture, les phares éclairent une personne qui était à peine à quelques mètres d'eux. Elle était entièrement en tenue de camouflage avec une lampe frontale sur la tête et portait dans ses mains une arme qui aurait pu être une arbalète ou une arme à feu. Ils regardaient droit dans la direction de la voiture, c'étaient les deux jeunes amis qu'ils pistaient. Ils ont alors engagé une marche arrière pour aller à l'opposé de cet homme qui leur a couru après. Ils ont finalement réussi à se mettre dans le bon sens et n'ont pas arrêté de conduire pendant un long moment, à tel point qu'ils ne savent pas combien de temps ils ont roulé. Et même s'ils ne l'ont plus revu après ça, ils n'arrivaient pas à oublier ce sentiment d'avoir été traqués dans la forêt par cet homme armé. Sur le chemin, ils ont remarqué qu'il n'y a absolument aucune habitation, ni même un panneau comme quoi il s'agissait d'une propriété privée. Cette personne était donc là à attendre dans la forêt, peut-être qu'elle chassait. Mais lorsqu'elle s'est dirigée vers les deux amis, elle savait qu'il y avait de la lumière avec leur lampe torche. C'est ce qui les a le plus traumatisés, c'est que cette personne les avait pris en chasse en sachant sciemment qu'il s'agissait d'humains. Luke raconte qu'il est beaucoup sorti dans d'autres bois alentours, qu'il a vécu des choses qu'il considère comme surnaturelles, mais qu'il n'a jamais eu aussi peur que cette nuit-là. Il a été tellement sous le choc qu'il a presque été dans le déni pendant plusieurs mois, à se persuader qu'il n'avait pas vraiment vécu ce qui venait de lui arriver. Et c'est pour ça qu'il en a parlé à ses parents seulement 3 mois après. Et il s'est rendu compte qu'il était trop tard pour aller en parler à la police maintenant. Encore est-il que, comme dans notre première histoire, Luke et June ne sont plus jamais retournés rôder dans le coin du cimetière. Les amis, c'est déjà la fin de ces deux histoires et j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez bombarder les pouces bleus comme d'habitude ou vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif car dernièrement, c'était pas le cas. Du coup les amis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était Values. Ciao. Forme d'arbre assez intéressante qu'elle s'est souvenue comme de traîner soir le tard.